Je pense que soit que M. Damour sort de la chasse ou du bois depuis 4-5 jours, mais j'ai sûrement droit à un autre Philippe Flop de la part du chef Philippe Couillard qui disait la semaine passée, vendredi dernier, dans un article de Radio-Canada, de son côté, le chef du Parti libéral, il réagissait au document de travail que j'ai déposé. Philippe Couillard affirme qu'il va regarder la proposition de la CAQ avec intérêt et de façon constructive. Alors, ma foi, ce que j'entends de M. Damour depuis quelques minutes est complètement rigolo, surtout que l'Association d'exploration minière dit qu'il s'agit d'une proposition consensuelle qui a toutes les chances d'aboutir. L'Association minière dit un cadre clair, viable et prévisible, et elle se dit encouragée par les propositions de la CAQ. Même M. Kadir s'est dit ouvert à en discuter, même Mme Ouellette. Alors, je persiste et je signe. Les 4 propositions que le Parti libéral vous a mentionnées tantôt, on les a mis dans ce document de travail. Alors, encore une fois, je suis persuadé que ce document va faire consensus et qu'on va pouvoir, je l'espère, avoir un projet de loi abrégé dans les prochains jours qui pourra être discuté. M. Damour dit que c'est ridicule ce que vous proposez. Bien, je pense qu'il n'est pas sérieux, M. Damour. Si son chef dit qu'on est prêt à travailler de façon constructive et que les 4 éléments principaux qui devaient être mis en place dans ce projet de loi 43 qui aujourd'hui est à la filière 13, je les ai mis dans mon document de travail. Alors, je ne vois pas pourquoi M. Damour ne serait pas prêt à discuter de façon constructive de ce document et de possiblement aider la ministre Ouellette à déposer un projet de loi abrégé. Pas de crédibilité parce que vous avez déjà changé de position plusieurs fois. C'est pas mal ridicule de l'entendre. Il faut se souvenir que quand M. Legault et moi avons dit au mois de juin que nous étions prêts à travailler, c'est d'entendre les intervenants, c'est d'entendre les organismes, puis d'aller le plus rapidement possible pour être capable de trouver un consensus. C'est juste ça qu'on a dit. On n'a jamais dit qu'il fallait adopter sous bâillon ou 1, 2, 3 ce projet de loi. Il fallait nécessairement discuter avec les intervenants. Ça va de soi, là. Sur le BAP et sur les garanties financières, entre autres, ce que vous avez proposé dans votre document est moins contraignant que le consensus qui avait été établi. Donc, pourquoi aller en ce sens-là? Il faut faire attention. Le gouvernement du Parti québécois souhaitait un BAP pour tous les projets. Présentement, la loi sur les mines dit que c'est un projet, tous les projets de 5 000 tonnes et plus pourront être évalués au BAP et aux évaluations environnementales. Nous, on a coupé la poire en deux, on l'a mis à 3 000 tonnes. Donc, ce consensus ou cette proposition, je pense, fait consensus dans le sens où c'est certain que tout le monde va être égratigné un petit peu du côté de l'industrie, du côté des environnementalistes, de certaines positions que le gouvernement voulait avoir. Alors, je pense qu'un 3 000 tonnes et plus va nécessairement trouver consensus du côté de l'industrie et du côté du gouvernement et des oppositions. Là. C'est important que le projet de loi, M. Damour parle de l'importance de déposer ça avant le 6, avant la fin de la suspension des travaux. Bien, il faut démontrer à l'industrie minière qu'on est prêt à travailler, qu'on leur donne un cadre réglementaire qui va être prévisible, qui va être précis, pour qu'une fois pour toutes, on puisse mettre de côté l'incertitude. Et je ne vois pas du côté du Parti libéral un député qui est prêt à discuter et à trouver un équilibre dans ce document de travail et d'aider la ministre à déposer un projet de loi abrégé qui, j'ose croire, je persiste et signe, que ce document fait consensus dans l'industrie, du côté des citoyens, du côté des municipalités. On a fait un travail dans les 2 dernières semaines qui a été sérieux, puis je persiste à croire encore une fois. Et je peux même vous dire qu'il y a d'ouverture, j'en suis persuadé, du côté du gouvernement. Et vous le verrez dans les prochains jours. Avez-vous des échanges avec... On a eu au téléphone hier, oui, du côté du gouvernement. Et alors voilà, je vous en écoutez, oui, ils nous ont posé des questions, on a évalué le document, on a regardé le document, puis voilà, je pourrais vous en dire plus si... Ben oui, je suis content, c'est certain, sauf qu'au final, est-ce qu'on va avoir un projet de loi abrégé? J'ose croire. Allez voir, le Parti québécois a communiqué avec nous pour évaluer le document, en prendre connaissance et poser des questions. C'est une position préliminaire? Non. C'est juste une prise de contact? Juste une prise de contact. Bonardel, c'est combien? Bien. Ben, je veux dire, est-ce que ça va très bien, mais est-ce que vous êtes donné un prochain rendez-vous? Moi, la balle est dans le camp du gouvernement. Abrégé, M. Bonardel, c'est combien de pages, ça, pour un projet de loi? Bien, écoutez, c'est une loi qui va modifier la loi déjà existante. Je pense que ces 30 propositions que j'ai mises sur la table pourraient faire consensus, donc un projet de loi abrégé. Écoutez, si le gouvernement veut faire un ménage dans la loi qui existe présentement, bien, proposez-nous quelque chose. Le temps presse. Il nous reste 2 semaines. Mme elle semblait tenir ces 310 articles pour... Ça va être extrêmement difficile de trouver un consensus. Si on retourne encore une fois qu'un projet de loi aussi contraignant, difficile, et une des problématiques majeures, c'est le pouvoir discrétionnaire que la ministre se donnait dans ce projet de loi 43, qu'il n'y a pas dans la loi existante sur les mines présentement. Alors, pour ça que je vous disais que dans les propositions qu'on a mises sur la table, ce pouvoir discrétionnaire est beaucoup moins
présent que la loi sur les mines existantes. 43 avec les 4 amendements projetés par la ministre. Si Oui. elle revient à la charge, Oui. vous votez en faveur pour qu'on procède tout de suite à l'étude détaillée ou vous bloquez? Attendez voir, il faut minimalement que le document de travail soit accepté par le gouvernement ou qu'il y ait une proposition qui nous soit mise sur la table avant de déposer. Moi, j'ose croire, dans un contexte minoritaire, là, que la ministre ne va pas venir ici et vous dire, voici, là, on remet encore sur la table un projet de loi de 310 articles. J'ose croire qu'il y aura d'autres appels de la part du gouvernement pour qu'on soit capable de trouver un terrain d'entente et que les propositions globales que la ministre avait mises dans ses amendements, que j'ai remis dans ce document de travail, bien, il y a d'autres points importants, là. Alors ça, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pris tout ce qu'il y avait de meilleur des partis d'opposition, du gouvernement, de Coalition Meilleure Mine, des municipalités, pour essayer de trouver un consensus. Ben, je dis pas non. Amenez-moi un document, on pourrait nécessairement discuter. Merci. Merci.